Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ciao ragazzi, grüezi miteinander. Aujourd'hui, vidéo consacrée aux matériaux qui composent les montres, outils, montres de plongée. Donc, on va pas parler de l'or, du platine. Non, on va parler principalement des différentes sortes d'acier et de titane. Alors, il existe aussi des matériaux composites sur les montres-outils, la céramique, le carbone par exemple, mais ça reste encore vraiment des choses de niche, souvent très chères. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc, on va faire un peu les différents points de différence entre l'acier, les différentes sortes d'acier, les différentes sortes de titane. On va parler de dureté, donc en gros la capacité qu'a la montre à ne pas se rayer, et de résistance à la corrosion. Alors, on va commencer par une présentation des différentes sortes d'acier qu'on va retrouver principalement sur les montres-outils. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acier inox. Donc voilà, ça c'est une montre, c'est une Citizen Pro Master Diver. Donc c'est de l'acier inox. Il ne donne pas plus de spécifications que ça. Acier inox très classique. J'ai jamais vu de problème de corrosion sur des montres comme ça. Sinon, vous avez le fameux acier 316L. Donc ça c'est une montre en acier 316L. Voilà, qui est donc ce que vous retrouvez le plus sur les montres, on va dire moyenne, haut de gamme, montres de plongée, qui est réputé pour une très grande résistance à la corrosion, plus qu'un acier inoxydable classique. Ensuite, on a l'acier 904L, qui serait encore plus résistant à la corrosion, encore plus haut de gamme, qu'on retrouve notamment chez Rolex, si je dis pas de bêtises, et je ne sais pas, sur d'autres marques peut-être. Voilà, c'est censé être un peu le haut de gamme de l'acier inoxydable. Alors ensuite, on a aussi un autre acier très spécifique, c'est l'acier de sous-marin. Alors c'est principalement lié à la marque allemande Zinn, et à son modèle Zinn U50. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui font ça. Donc l'acier de sous-marin qui est déjà très dur et qui a surtout une propriété intéressante, c'est comme le titane, il est amagnétique. Mais il est plus dur que de l'acier classique. Et on a surtout l'acier de sous-marin tégimenté. Donc c'est un traitement spécifique qui rend cet acier de sous-marin encore beaucoup plus dur. À une montre qui serait quasiment inrayable. Donc il s'agit principalement de la Zinn U50. Donc voilà. On va parler maintenant du titane, parce que là aussi on dit toujours titane, mais en fait il y a titane et titane. Donc le titane, quels sont ses avantages qui sont donnés? Donc c'est le poids avant tout. La masse volumique du titane est à peu près à 60% de celle de l'acier, donc ça fait des montres légères, ce qui par exemple pour des montres de plongée assez imposantes peut être très intéressant. Vous voyez par exemple, là on a la Pelagos FXD Marine Nationale, donc en titane. Une montre comme ça en acier serait nettement plus lourde. C'est très agréable parce que c'est une montre comme assez imposante, mais voilà, vous la sentez quasi pas sur le poignet, c'est très agréable. Sinon, on a aussi l'avantage que le titane est un très mauvais conducteur thermique. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage que vous la portez. Si vous êtes dans des climats chauds comme ça, vous avez moins ces différentiels de température quand vous portez la montre sur vous. Ça peut être plus agréable. Par contre, c'est ce qui rend aussi le titane plus cher. Le titane est justement plus difficile à usiner, d'abord parce qu'il est dur, mais surtout parce c'est un très mauvais conducteur thermique. Ce qui est très ennuyeux parce que quand vous voulez par exemple percer du titane, comme c'est dur, il va y avoir beaucoup de frottement avec l'outil qui va essayer par exemple la mèche qui va essayer de forer le titane. Ce qui va évidemment avec le frottement créer de la chaleur. Et cette chaleur, au lieu d'aller dans le titane, si vous voulez, que vous êtes en train de forer, elle va remonter, par exemple, dans la mèche de la perceuse, ou créer de la chaleur comme ça qui ne va pas se diffuser. Donc c'est ce qui rend le titane plus difficile à usiner, donc avec des machines spécifiques, ce qui rend le titane plus cher. Alors après, il faut faire attention parce que payer une montre en titane, on va dire 10% plus cher, pourquoi pas. Après, si on commence à essayer de faire des plus 50, plus 60%, bon, ça va devenir un peu de l'arnaque à mon avis. Sinon, on a aussi le fait que le titane soit hypoallergénique, très bien toléré par le corps humain. Notamment, on fait des prothèses dans la medtech qui sont en titane, parce que c'est un métal extrêmement biocompatible, comme on dit. Alors, pour une montre, encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'acier ou comme ça. Je n'ai pas vraiment entendu parler de ça, mais c'est possible. Donc, c'est vrai que vous n'aurez visiblement jamais de problème d'allergie, notamment avec le titane. Autre avantage du titane, naturellement, il est très résistant à la corrosion. Il faut savoir que le titane est recouvert en fait d'une fine couche d'oxyde de titane
qui va tout le temps se renouveler d'elle-même. Et c'est en fait ce qui protège le titane de la corrosion. Alors, maintenant qu'on a fait ces avantages, on va parler des différentes sortes de titane, parce qu'il n'y a pas qu'un seul titane. Sur les montres-outils que vous allez trouver dans le commerce, il y aura principalement du titane de grade 2. Donc c'est un titane pur, enfin pur, les métaux ne sont jamais totalement purs, mais ce n'est pas un alliage. C'est le titane que vous allez le plus retrouver sur la plupart des modèles. Par exemple, justement, c'est le mauvais exemple. Voilà, sur cette Pelagos FXD, vous êtes avec du titane de grade 2. Beaucoup de modèles, même très chers, sont sur du titane de grade 2. Ensuite, on a le titane de grade 5, qui lui est un alliage. C'est en fait du titane auquel, grosso modo, on a ajouté de l'alu et du vanadium principalement, ce qui le rend encore plus résistant à la corrosion, et surtout, ce qui est intéressant, plus dur, presque 2 fois plus dur. On verra après, on fera le détail sur ces principes de dureté, que le titane de grade 2. Donc c'est un titane de meilleure qualité, mais qu'on retrouve pas sur énormément de montres en fait. Souvent, même les montres chères, on aura tendance à plutôt mettre du titane de grade 2. Donc c'est quelque chose qu'on peut regarder sur une montre, c'est intéressant. Et enfin, alors il existe peut-être d'autres sortes de titane, c'est possible, là je parle des deux formes de titane qu'on retrouve le plus, mais il y en a un troisième, bien sûr, et c'est justement là le fameux super titanium de chez Citizen. Alors il faut savoir que Citizen a une très longue histoire avec le titane. C'est la première marque à avoir créé un boîtier en titane en 1970. Donc c'est une longue histoire, Citizen et le titane. Il faut... Il y a deux grands... Citizen met en avant deux choses principalement au niveau technologique, c'est l'EcoDrive et le super titanium, on va dire. Grosso modo, c'est leurs deux gros points forts, avec d'autres choses, mais c'est ce qu'ils mettent très souvent en avant. Donc ce super titanium, qui est donc une sorte de titane qui est breveté, en fait c'est un titane qui a principalement un traitement de surface qui s'appelle Duratect, qui le rendrait extrêmement dur, donc extrêmement peu sensible aux rayures. Donc alors moi j'ai cette montre, c'est la seule montre que j'ai en super titanium, je ne l'ai pas depuis très longtemps, et je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on essaye peut-être non, on va pas essayer de la rayer pour le... Mais voilà, il semblerait que ce soit vraiment très résistant aux rayures. Je ferai peut-être un petit compte rendu dans quelques années, on verra ça. Donc maintenant on va aller justement plus en détail, parce que cette fameuse dureté, comment on la mesure? Alors en fait, il y a ce qu'on appelle la dureté de Vickers, qui est mesurée en HV. Donc en gros, plus votre montre a une dureté de Vickers élevée, moins elle va se rayer facilement. Donc pour l'acier 316L, vous serez aux alentours de 150 de dureté de Vickers. Même chose pour le 904L. Pour l'acier de sous-marin, on serait à 300. Et pour l'acier de sous-marin tégimenté, on serait à 1200. Donc là, pour les montres-outils, c'est avec par exemple la Sinus 50, vous avez la montre avec la dureté de Vickers la plus élevée. Alors après encore, il peut peut-être avoir des montres en céramique qui auront une dureté de Vickers plus élevée, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur la montre métallique, c'est ce que vous aurez de plus solide, de plus dur. Sur le titane de grade 2, on est entre 140 et 210. Et sur le titane de grade 5, on est entre 230 et 350. Donc c'est quand même bien plus dur que le titane de grade 2. Et enfin, le super titanium avec son revêtement Duratect est donné à 1000 de dureté de Vickers. Voilà. Donc on voit qu'il y a un spectre quand même assez important. Maintenant, je vais quand même faire une petite réflexion sur ce principe de dureté. Est-ce qu'une montre qui serait absolument irrayable serait forcément intéressante? Est-ce qu'on a envie, par exemple, d'avoir une montre qu'on garde pendant 50 ans? On fait du sport, on fait de la plongée et tout, on vit avec, et au bout de 50 ans, elle est comme neuve, comme si on venait de la sortir de la boîte. Est-ce que ce serait pas non plus aussi un peu triste? Alors, bien sûr que avoir une montre qui se raye, que vous la mettez dans votre poche, bon, c'est pas le but non plus, mais voilà. Moi je pense que sincèrement, même avec l'acier 316L, même avec du titane de grade 2, si vous êtes un minimum soigneux avec vos montres, elles vont pas être déraisonnablement rayées, je pense. Voilà. Après, par exemple, si vous avez des montres polies ou comme ça, c'est plus sensible à la rayure. Mais voilà, c'est à voir. Enfin, je voulais parler du problème de la corrosion, alors qui pour moi est un peu un faux problème. On a visiblement que c'est assez mis en avant, la résistance à la corrosion, notamment pour le 316L, notamment pour le 904L. Personnellement, je connais
personne qui a des problèmes de corrosion avec ses montres. Enfin, je sais pas, vous allez faire de la plongée, vous allez vous baigner dans une piscine avec de l'eau très chlorée. Bah, qu'est-ce que vous faites quand vous avez fini votre séance? Vous rincez votre montre à l'eau claire, vous la séchez sommairement, puis voilà, vous la rangez le soir bien sèche, et il n'y a pas de souci en fait. À part si vous habitez dans la forêt primaire équatoriale en Amazonie, avec des taux d'humidité pas possibles, dans la cale d'un chalutier finlandais, je vois pas vraiment le problème de la corrosion, ou si vous stockez vos montres dans l'eau éventuellement, mais qu'une montre puisse résister 6 mois au fond de la mer sans aucune corrosion, ouais, bon, bah, bravo, mais est-ce que ça a vraiment de l'intérêt en fait pour nous? Ouais, voilà. Donc c'est toujours le même problème, hein, c'est comme on en parlait avec, dans l'autre vidéo, sur les problèmes de résistance aux profondeurs. Qu'est-ce qui est du marketing? Qu'est-ce qui a vraiment de l'intérêt? Qu'est-ce qui n'en a pas? Pour moi, honnêtement, l'argument de la corrosion, le 316L, même la inoxydable qu'il y a sur une Citizen, ne pose aucun problème. Je pense que votre Citizen, si vous êtes un minimum soigneux avec, elle n'aura jamais de problème de corrosion. Moi, les problèmes de corrosion que j'ai vu sur des montres, c'est éventuellement de l'eau qui rentre et de la corrosion dans le mouvement, mais là, ça n'a rien à voir avec le boîtier. Donc voilà, alors je sais qu'il y avait eu des problèmes sur d'autres métaux, peut-être avec je crois que des montres en bronze ou comme ça. Mais sur le 300, voilà, donc je vois pas l'intérêt qu'il y aurait à investir dans une montre pour avoir une plus grande résistance à la corrosion que le 316L. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Ciao!